Alors, chers élèves, bonjour. Avec votre professeur Ahmed Boumal, ici qualifiant Msla, l'Académie régionale Ayoun Saqi al-Hamra. Donc, pour cette science, on a jugé qu'il est utile de vous présenter, chers élèves, une fonction, vu la difficulté que cet exercice pose pour la plupart des élèves dans les examens de baccalauréat. Alors, aujourd'hui, on vous propose une fonction ln. Avant de voir cet exercice, il faut faire un petit rappel relatif aux limites usuelles et la dérivée. Donc, soit un alignement de n étoiles, donc vous savez les limites suivantes. Donc, la première limite, c'est la limite ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. La deuxième limite usuelle dans plus l'infini, c'est la limite ln de x sur x au carré, x à la puissance 3, d'une manière générale, x à la puissance n est égal à 0. Puis, la troisième limite, lorsque x tend vers 0 plus, la limite de ln de x est égale à moins l'infini. Puis, la quatrième, la limite de x à la puissance n ln de x, lorsque x tend toujours vers 0 plus, est égal à 0. Puis, la cinquième, il y a deux limites. Bon, c'est la même limite si on fait un changement de variable. La limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, qui est égale également la limite de ln de x sur x moins 1, lorsque x tend vers 1 est égal à 1. Puis, dans la dérivée, vous avez deux formules. La fonction ln est une fonction qui est dérivable sur 0 plus l'infini. Sa dérivée n'est rien que 1 sur x. Et si vous avez un composé, c'est-à-dire vous avez ln u de x, avec u de x, une fonction qui est dérivable et strictement positive sur l'intervalle i, vous avez ln de u de x, ce composé n'est rien que e' de x sur i de x. Bien, maintenant on va essayer ensemble d'appliquer ce résultat sur notre exercice. Donc, notre exercice est composé, comme d'habitude, de parties dans la fonction. Donc, la première partie, vous avez une fonction g qu'on appelle une fonction auxiliaire. Et dans une deuxième partie, vous avez une fonction f. Après, on peut revenir ensuite aux intégrales et ce que vous voulez. Bon, alors, je reviens à ma fonction. Vous avez la fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par cette expression, quel que soit x supérieur à 0. Vous avez g de x qui est égal à x moins 1 plus 2 ln de x. Alors, donc voilà votre fonction. Donc la première question, on calcule la limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus. Donc cette limite, donc la limite, donc première question, lorsque x tend vers 0 plus de g de x qui est égal la limite x tend vers 0 plus. Alors g de x c'est x moins 1 plus 2 ln de x est égal. Donc, je remplace. Si je remplace par 0, vous avez 0 moins 1, c'est moins 1. La limite de ln de x dans 0 plus, lorsqu'on avait tout à l'heure, on a trouvé moins l'infini. Donc, moins l'infini plus moins 1 est égal à moins l'infini. Bon, il faut justifier, car vous avez la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de ce x moins 1, qui est égal à moins 1. Puis, la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de ln de x est égal à moins l'infini. Donc, moins l'infini fois 2, c'est moins l'infini. Moins 1 avec moins l'infini, il reste moins l'infini. Maintenant, on va passer à la limite dans plus l'infini. Donc, la limite dans plus l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, g de x n'est rien que x moins 1 plus 2 ln de x. Donc, on va remplacer pour voir est-ce qu'il s'agit des formes déterminées ou bien indéterminées. Alors, ici, vous avez plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. La limite de ln, c'est plus l'infini, elle reste plus l'infini. Donc, c'est forme déterminée. Car, on va justifier comme d'habitude. Donc, la justification, elle est très intéressante. Sans justification, la réponse n'est pas admise. La limite plus l'infini de x moins 1, on a dit c'est plus l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x est égal à plus l'infini. Bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. Calculer la fonction dérivée et donner le tableau de variation. Donc, question numéro 2. Donc, avant de calculer la dérivée, donc vous avez g, c'est une fonction dérivable. Donc, on a g est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, pourquoi c'est une fonction dérivable? La somme de deux fonctions, polynôme plus ln. ln dérivable sur 0 plus l'infini. X moins 1, c'est un polynôme qui est dérivable sur R. Donc, somme
de deux fonctions dérivables. Donc, quel que soit x supérieur à 0, g' de x est égal x moins 1 plus 2 ln de x dérivée. Alors, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de la constante, c'est 0. Plus 2. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, c'est 2 sur x. Vous pouvez laisser l'expression telle qu'elle est, puisque le signe, il est clair. Vous remarquez, quel que soit x positif, 2 sur x est strictement positif, si on ajoute 1 strictement positif. Donc, on peut donner le tableau de variation facilement. Donc, on a, quel que soit x supérieur à 0, 1 plus 2 sur x est strictement positif, d'où, quel que soit x supérieur à 0, vous avez f' de x est strictement, ou bien g' de x est strictement positif. Voilà. Donc, on peut donner le tableau de variation facilement. Donc, la fonction est définie sur votre intervalle 0 plus l'infini. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, x, vous avez g' de x et vous avez le sens de variation de g. Donc, l'intervalle sur lequel on travaille, c'est 0 plus l'infini, 0 ouvert. Donc, vous avez g' strictement positif. Donc, la fonction est strictement croissante. Alors, les limites, la limite 0 plus, vous vous rappelez, on a trouvé moins l'infini. Donc, la limite plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Maintenant, on va revenir à la question qui nous intéresse, c'est de déduire le signe de g de x sur 0 plus l'infini. Et pour cette raison, on vous a donné de calculer l'image de 1. Bien. Pour déduire le signe, je peux revenir au tableau de variation. Vous remarquez que g de x, elle va de moins l'infini vers plus l'infini. Ça veut dire que le signe de g, il est négatif sur un intervalle et positif sur un intervalle. Lorsqu'elle va de moins l'infini vers plus l'infini, elle va couper l'axe des abscisses en un seul point. Donc, ce point, il va nous permettre de déduire le signe de g de x. Pour cela, on vous propose de calculer g de 1. Donc, on a, donc g de 1 est égal. Donc, c'est la question 3. Donc, g de 1 est égal, c'est vous remplacez, vous aurez 1, moins 1, plus 2, ln de 1, a moins 1 c'est 0, ln de 1 c'est 0. Donc, je peux déduire facilement le signe de g. Donc, vous remarquez ici, dans le tableau, vous pouvez poser 1 et l'image de 1, c'est 0. Donc, on peut déduire que sur l'intervalle 0, 1, vous avez g, il est au-dessous des abscisses, c'est-à-dire négatif, et sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est positif. Donc, voilà le signe de g qu'on peut déduire facilement. Bon, pour cela, pour déduire le signe de g, on peut faire la disjonction de cas. Donc, le premier cas, sur l'intervalle 0, 1. Donc, sur l'intervalle 0, 1, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a x y compris entre 0 et 1. Et vous avez g une fonction croissante. Et puisque g est une fonction qui est strictement croissante, alors, si j'introduis g, on peut avoir ici g de x est inférieur à g de 1. Or, g de 1, c'est 0. Donc, conclusion, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, vous avez g de x est inférieur à 0. Et on va procéder à la même chose sur l'intervalle 1 plus l'infini. Vous avez x supérieur à 1, donc g de x supérieur à g de 1, et g de 1 c'est 0. Donc, vous aurez une deuxième conclusion. Quel que soit x supérieur à 1, vous aurez g de x et il est positif. Bien, donc voilà la question la plus intéressante dans ce paragraphe, c'est le signe de g. Comment peut-on déduire le signe? À travers le tableau de variation. Puis, une autre question, déduire que pour Tx appartenant à 1 plus l'infini, vous avez cette expression, et pour Tx entre 0 et 1, vous avez g de 1 sur x est strictement positif. Bien, donc la quatrième question. Donc, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on va essayer de faire un encadrement. Donc, sur le premier intervalle qu'on vous propose, sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors on a x est strictement supérieur à 1. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? G de 1 sur x. On va faire un encadrement. Donc, 1 sur x, il sera inférieur à 1.
Après, je vais introduire g. Donc, vous aurez g de 1 sur x. Il sera inférieur à g de 1. Lorsqu'on introduit la fonction g, puisque la fonction est strictement croissante, elle va garder l'ordre. Donc, vous avez g est strictement croissante. Alors, g de 1 sur x, g de 1, on l'a déjà calculé, c'est 0. Donc, sur l'intervalle 1 plus l'infini, vous avez g de 1 sur x est négatif. Donc, voilà pour le premier cas. Deuxième cas, on va travailler sur l'intervalle 0, 1. Donc, sur l'intervalle 0, 1, donc l'intervalle, le deuxième intervalle, donc on a x est compris entre 0 et 1. Alors, 1 sur x qui nous intéresse, il sera supérieur à 1. J'introduis g, donc g de 1 sur x, il sera supérieur à g de 1, car vous avez la fonction g, toujours c'est une fonction croissante. Conclusion, g de 1 sur x, il sera supérieur à 0. Donc, conclusion, sur l'intervalle 1 plus l'infini, g de 1 sur x négatif. Sur l'intervalle 0, 1, g de 1 sur x, il sera positif. Donc, voilà pour la première partie. Maintenant, on va passer à la fonction principale. Donc, la fonction auxiliaire, ce qui nous intéresse, c'est le signe qu'on va utiliser après. Donc, maintenant, on passe à la fonction principale qu'on va essayer de tracer. Pour cela, chers élèves, je vais vous proposer une méthode très simple qui va vous permettre de tracer la fonction. Vous remarquez ici, j'ai tracé pour vous le repère. Vous pouvez le tracer dans votre brouillon le jour de l'examen. Et chaque donnée utile que vous allez trouver, vous pouvez la tracer dans votre figure. Comme ça, on va arriver à la dernière question et la figure elle sera très bien claire. On ne va pas laisser toutes les données à la fin et on cherche à tracer la fonction. Alors, suivez avec moi si vous permettez. Bien, donc on va revenir à notre fonction. F définie par f de x est égal à x moins x carré ln de x, c'est x strictement positif. Et vous avez f de 0 est égal à 0. Première question, on va revenir à la première leçon qu'on avait dans le programme cette année, c'est la continuité en un point. Montrez que f est continu en 0+. Alors, la continuité en un point. Vous vous rappelez, on dit qu'une fonction f est continue en un point A si la limite de f de x lorsque x tend vers A est égale à f de A. Donc ici, on vous demande de prouver que f est continu en 0+. Donc ici, vous avez partie 2, vous avez question 1A. Bien, donc question 1A, montrons que f est continu en 0+. Donc pour cela, on a dit on va calculer la limite. Donc on va calculer la limite lorsque x tend vers 0+ de f de x. Il faut avoir f de 0 pour dire qu'il est continu. Donc c'est la limite x tend vers 0+. Alors f de x, vous avez ici x moins x au carré et ln de x. Je remplace 0. Alors x au carré et ln de x, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est la limite x à la puissance n et ln de x lorsque x tend vers 0+, est égal à 0. Donc vous avez 0 moins 0, c'est double 0, qui n'est rien que f de 0. Donc car, bon, toujours la justification, j'insiste sur cette justification, la limite 0+ de x c'est 0, la limite x tend vers 0+ de x au carré et ln de x, c'est une limite usuelle, c'est 0. Donc la limite 0 plus f de x est égal à f de 0. Conclusion, f est continu en 0+. De f est continu en 0+. Bien. Donc, l'image de 0, c'est 0 et f continue en 0. Donc, si on va revenir à notre courbe, donc le premier élément, la fonction, elle va commencer par ce point. L'image de 0, c'est 0 et vous avez f continu. Donc, la fonction, lorsqu'on va la tracer, on va commencer par ce point. Bien. Je reviens à la deuxième question. B. Étudier la dérivabilité de f en 0+, puis conclure. Donc, question B. Donc, la dérivabilité de f
en 0 plus. Puis on va conclure. Donc la dérivabilité, vous vous rappelez, on calcule la limite x tend vers 0 plus. Donc c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a. Donc c'est la limite 0 plus. Alors f de x, vous avez x moins x au carré ln de x. f de 0, vous l'avez dans les données, c'est 0, moins 0, sur x moins 0 qui est égal à x. Toujours, je vais simplifier par x moins ce nombre, c'est-à-dire on va simplifier par x moins 0 s'il n'y a rien que x. Donc il y a une factorisation simple ici. Si je factorise par x, j'obtiens x moins x, alors ln de x. Donc si je factorise par x, ici j'obtiens 1, pardon, sur x. Je simplifie par x, donc à la fin, on obtient x tend vers 0 plus, donc de 1 moins x, ln de x. Formule usuelle, x ln de x, toujours 0. Le résultat, c'est 1. Donc, cette limite, c'est 0. On a déjà justifié à maintes reprises. Bien. Maintenant, on vous demande la conclusion. Lorsqu'une fonction est dérivable, qu'est-ce qu'elle admet? On dit que CF admet une demi-tangente. Donc, puisque f est dérivable en 0 plus, alors, vous avez la courbe de la fonction admet une demi, puisque vous avez 0 plus. Si vous avez 0, ça va être tangente. Donc, une demi tangente à droite au point. Donc, le point, c'est le point 0, f de 0, 0, 0, d'équation. Donc, vous rappelez l'équation de la demi-tangente, y est égal à f' de 0 à droite, facteur de x moins 0, plus f de 0. f' de 0, on a trouvé, c'est 1. f de 0, c'est 0. Donc, on va obtenir y est égal à x. Bien, une demi-tangente, je vais la représenter. Je ne vais pas attendre jusqu'à la fin de l'exercice. Sur place, le brouillon. Je représente cette demi-tangente. Donc, y est égal à x. Le premier point, c'est 0, 0. C'est vos données ax 0, y 0. Deuxième point, je donne ax 1, y est égal à 1. Puisque nous travaillons à droite, c'est mieux de donner les valeurs à droite de 0. Donc, l'image de 1, c'est 1. Donc, voilà deux points. Et je trace cette demi-tangente. Voilà une demi-tangente. C'est suffisant. Bien. On continue. La deuxième question, calculer la limite plus l'infini de f de x. Et bien sûr, l'objectif, c'est étudier les branches paraboliques de votre fonction. Donc, de a, la limite plus l'infini. Donc, de a. Donc, on a la limite x tend vers plus l'infini de f de x. C'est la limite x tend vers plus l'infini. Donc, votre fonction, c'est x moins x au carré ln de x. Donc, si vous remplacez directement plus l'infini fois plus l'infini, avec un petit moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, forme indéterminée. Donc, je me trouve dans l'obligation de factoriser par x. Donc, si je factorise par x, je trouve 1 moins x ln de x. Alors, si je remplace x plus l'infini, ln de x plus l'infini, donc si vous avez plus l'infini, avec le moins, c'est moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Justification, c'est très simple, la limite x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini, et la limite x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Si vous mettez ici moins ln de x, ça devient moins l'infini. Donc voilà votre limite. La limite dans l'infini, donc question B, déterminer la nature de la branche infinie de C de f au voisinage de plus l'infini. Donc la nature de la branche parabolique, puisque la limite plus l'infini, il a donné plus l'infini, on va calculer la limite plus l'infini de f de x sur x. Toujours dans plus l'infini, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Vous vous rappelez bien des branches paraboliques. Soit elle va donner l'infini, soit un nombre différent de 0, ou bien
0. Donc, branche parabolique, on va calculer la limite plus l'infini de f de x sur x. Alors, cette limite qui est égale limite plus l'infini. Alors, f de x, vous avez x moins x au carré ln de x sur x. Donc, je simplifie par x. C'est la limite plus l'infini. Alors, si on simplifie par x, on trouve 1 moins x ln de x. Donc, plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini, plus 1, c'est moins l'infini. Donc, est égal moins l'infini, car la limite x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Donc, la limite plus l'infini, f de x sur x, l'infini, branche parabolique, de quelle direction? C'est l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini, pas moins l'infini. Lorsqu'on dit au voisinage, voilà, on fait attention à x tend vers quoi? Donc, conclusion, C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées qu'on appelle l'axe OY au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Je reviens à la courbe. Donc voilà, au voisinage de plus l'infini. C'est quoi branche parabolique? C'est-à-dire lorsque x s'approche de plus en plus vers plus l'infini, la courbe de la fonction, elle prend la direction de l'axe des ordonnées. Soit vous avez ce cas de figure, lorsque la limite donne plus l'infini, ou bien vous avez ce cas de figure si la limite il donne moins l'infini. Or, nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? La limite donne plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, lorsque x il prend, eh bien, il se dirige vers plus l'infini, la courbe de la fonction, elle s'approche de moins l'infini par cette façon. Donc, pourquoi? Car la limite donne plus l'infini, il a donné moins l'infini. Autrement dit, dans le tableau de variation, il faut trouver la fonction au voisinage de plus l'infini décroissante. Sinon, il y aura une faute quelque part. Soit dans la limite ou bien dans la dérivée. Bien. On continue. Question C. Étudier la position relative entre CF et la droite Y est égale à X. Donc, question C. La position relative entre CF, la courbe de votre fonction, et Y est égale à X. Donc, la position relative entre CF et la droite D, Y est égal à X. Alors, vous rappelez la position relative, on va calculer la différence, f de x moins y. Alors, quel que soit x supérieur à 0, on va calculer f de x moins y, on va voir le signe. Alors, f de x, c'est x moins x au carré et ln de x moins x. Je simplifie par x, je trouve moins x au carré et ln de x. Alors, sur 0 plus l'infini, vous avez x au carré strictement positif. Donc, le signe, il dépend de moins ln de x. Donc, on va dire le signe de f de x moins y est le signe de moins ln de x. Car, quel que soit x supérieur à 0, vous avez x au carré est strictement positif. Moins ln de x. Alors, ln, elle s'annule en 1. Je peux faire le tableau de variation que vous avez déjà, ou bien table de signes, pardon, que vous avez déjà vu dans votre classe. Donc, x, 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, ici, on va mettre f de x moins y. Ici, on va mettre la position relative. Donc, ln de x, il s'annule en 1. Alors, ln entre 0 et 1, il est négatif, mais avec le moins, il est positif. Donc, vous avez déjà vu dans votre cours, sur l'intervalle 0,1, ln il est négatif. Avec ce négatif, c'est positif. Donc, pardon, c'est positif. Ici, ça va être négatif. Donc, on va dire, sur cet intervalle 0,1, on va dire que C de F, elle sera au-dessus de D. Donc, ici, C de F, elle sera au-dessus de D. Alors, sur cet intervalle, vous avez C de F, elle sera au-dessous de D. Et pour ce point 1, c'est le point d'intersection entre les deux. Donc, le point 1, f de 1, c'est le point 1, 1. Donc, ce point
et 1, l'image de 1, ou bien si vous remplacez dans y est égal à x, le point 1, 1, c'est le point d'intersection entre les deux. Je vais revenir à ma figure. Donc sur l'intervalle 0, 1, sur cette partie, vous avez la courbe, il faut qu'il soit au-dessus de cette tangente. Et de 1 jusqu'à plus l'infini, la courbe elle sera au-dessous de votre tangente. Et ce qui est logique avec cette fonction qu'on doit trouver qu'elle est décroissante. Bien. Maintenant, ces questions, on va s'assurer de nos réponses par la fonction dérivée. Donc 3a, montrer que pour 2x supérieur à 0, f' de x est égal à x fois g de 1 sur x. Et après, on va donner le tableau de variation. Alors, question 3a. Donc, montrons que, quel que soit x positif, alors f' de x, donc f' de x est égal à x, g de 1 sur x. Bien. Alors, votre fonction, on a f, on va revenir à f. Quel que soit x positif, vous avez f de x, si x, moins x au carré, ln de x. Donc, vous avez f et fonction dérivable sur 0 plus l'infini, x polynôme, produit de deux fonctions dérivables. Donc, on a f et dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x supérieur à 0, alors f' de x est égal à x moins x au carré, ln de x dérivée est égal. La dérivée de x, c'est 1, moins. Et si vous avez un produit de fonctions, u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc, ça, x carré dérivé, c'est-à-dire 2x, fois ln de x sont dérivés, plus x au carré, fois la dérivée de ln, qui n'est rien que 1 sur x. J'obtiens 1 moins 2x ln de x. Alors, x au carré sur x, c'est plus x. C'est 1 moins 2x ln de x moins x. Bien. Une fois la dérivée, on a terminé. Je reviens à ma copie. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche x fois une expression. C'est-à-dire, je vais factoriser par x. Donc, sans poser 1000 questions, ou bien chercher midi à 14 h, vous factorisez par x. Si vous factorisez par x, vous allez trouver 1 sur x moins 2 ln de x moins 1. Alors, cette expression, il faut qu'il soit g de 1 sur x. Donc, je vais revenir à g de 1 sur x. Donc, g de 1 sur x sera égal à combien? C'est 1 sur x moins 1 plus 2 ln de 1 sur x. Donc, moins 2 ln de x, les formules de ln n'est rien que x, 1 sur x, moins 2 ln. Donc, ln de x, donc pour se débarrasser de moins, ça devient plus. Ici, je vais mettre 1 sur x, puis moins 1. Vous remarquez, cette expression n'est rien que g de 1 sur x. Donc, est égal x, g de 1 sur x. Donc, voilà votre dérivée facilement. Bien, maintenant, je vais revenir à la question B, donner le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini. Donc, question B, table de variation de f. Alors, ce qu'on vous demande de donner une table de variation, ici, un peu d'écrire quelques phrases. On trouve dans la plupart des candidats, table de variation, ils tracent directement le tableau sans justifier. Donc, il faut donner un peu un produit de qualité. On va justifier le signe. Donc, vous avez f' de x, c'est x fois g de 1 sur x. X est strictement positif, donc le signe de f', il dépend de g de 1 sur x. On va écrire cette phrase. On a, quel que soit x supérieur à 0, donc vous avez x, il est strictement positif, donc le signe de f' de x est le signe de g de 1 sur x.
Or, dans la première partie, on a étudié le signe de g de 1 sur x. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a, quel que soit x appartient à 0, 1, vous rappelez bien que g de 1 sur x, on l'a trouvé positif. Et quel que soit x strictement supérieur à 1, c'est-à-dire 1 plus l'infini, vous avez g de 1 sur x, il est négatif. Donc sur cet intervalle, vous avez la fonction croissante. Ici, vous aurez décroissante. Et maintenant, je peux donner le table de variation facilement sans aucun souci. Donc x, f' de x, f de x, 0 plus l'infini. Bien sûr, 0, vous avez votre fonction est dérivable. Donc s'il n'est pas dérivable, je vais mettre de tiret, donc il est dérivable. Donc sur 0, 1, on a trouvé g de 1 sur x positif, ici négatif. Donc vous avez la fonction est croissante, ici décroissante. L'image de 0, vous l'avez dans l'exercice, f de 0, c'est 0. Puis la limite plus l'infini, on l'a trouvé moins l'infini. Puis l'image de 1 n'est rien que 1. Donc voilà votre tableau de variation. Voilà votre plan de la fonction. Voilà la miroir de votre fonction. Donc je vais revenir à ma courbe. La fonction elle va commencer par le point 0, 0. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, logique. Puis elle sera croissante jusqu'à quel point? 1, 1. Dans ce point 1, 1, vous avez toujours une tangente horizontale. Lorsque la dérivée s'annule, il y a une tangente horizontale forcément. Sinon, vous aurez moins 0,5 dans votre examen. Donc dans ce point, vous aurez une tangente horizontale. Donc vous aurez une fonction qui est croissante jusqu'à ce point, puis elle va décroître jusqu'à moins l'infini. Mais lorsqu'elle va décroître, vous remarquez, elle va couper l'axe des abscisses. Il faut chercher un point d'intersection avec l'axe des abscisses. Mais maintenant, la figure, elle est claire. Croissante jusqu'à ce point, puis elle sera décroissante. Il faut maintenant juste le point d'intersection avec l'axe des abscisses. On va voir, est-ce qu'il y aura une question à ce niveau? La voilà. Il ne va pas tarder. C'est la question C. Montrer que la courbe de f, c'est-à-dire ci de f, il coupe l'axe des abscisses en un seul point, alpha, tel que alpha est compris entre 1 et e. Donc ici, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, vous rappelez bien du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, cette question peut se poser sous plusieurs formes. La première forme, c'est montrer la courbe coupe l'axe des abscisses en un point. Alpha tel que alpha compris. Ou bien, vous pouvez avoir cette question sous cette forme. Montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une seule solution alpha, tel que alpha est compris. Ou bien, vous pouvez avoir cette question sous cette forme. C'est-à-dire montrer qu'il existe un seul alpha appartenant à l'intervalle 1, e, tel que soit f de x est égal à 0 ou bien f de alpha est égal à 0. Donc, vous avez trois façons d'avoir cette question. C'est TV. Donc, théorie des valeurs intermédiaires, trois conditions. La première condition, c'est la continuité. Donc, on a f est continu. Alors, sur l'intervalle proposé, c'est 1. Pour la justification de la continuité, c'est très simple. Somme de deux fonctions continues. Ou bien, tout à l'heure, on a dit tout simplement que f dérivable. Puisque f dérivable, alors toute fonction dérivable est une fonction continue. Deuxième condition, c'est la monotonie. Donc, sur l'intervalle 1e, tout à l'heure dans notre table de variation, vous avez f est strictement croissante. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle 1e. Pour la troisième condition, le calcul des images. Je vais calculer f de 1 et f de e. Il faut avoir une expression positive et une expression négative. F de 1, on l'a déjà calculé, c'est 1. F de e, c'est e, moins e au carré, ln de e, qui n'est rien que e, moins e au carré, ln de e, c'est 1. Donc, vous remarquez qu'il est négatif. Alors, vous avez f de 1 fois f de e est strictement négatif. Donc, une fois les trois conditions sont satisfaites, on écrit, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, soit on va écrire cette phrase, ou bien on va dire l'équation f de x est égal à 0 admet une seule solution alpha telle que, ou bien on va dire la courbe de la fonction coupe l'axe des abscisses. Vous avez trois façons de dire.
La plus simple, c'est cette écriture avec les quantificateurs logiques. C'est-à-dire, il existe un seul alpha appartenant à l'intervalle 1e, tel que f de alpha ou bien f de x, ça revient au même, est égal à 0. Donc, le point d'intersection entre CF et l'axe des abscisses, c'est le point alpha qui est compris entre 1 et E. Voilà, donc vous allez trouver la question suivante, tracé D, donc si y est égal à x, puis CF et on prend alpha. Donc voilà votre alpha, c'est 7 sur 4. On vous a donné alpha, c'est 7 sur 4. Donc 7 sur 4, c'est 1,75. Voilà votre alpha. Bien sûr, on va tracer votre droite D. Donc on vous a demandé de tracer la droite D. Donc voilà la droite D. Donc D, CY est égal à X. Ici, nous avons dit qu'il y a une tangente. Maintenant, les ingrédients pour tracer la courbe sont présents. Donc, on va commencer par le point 0, 0. Donc, voilà le point 0, 0. Vous avez une fonction croissante qui sera au-dessus de la tangente. Après, il va descendre, c'est une fonction décroissante. Et lorsqu'il va descendre, il va couper l'axe des abscisses en un point alpha. Puis, il va se diriger vers moins l'infini en prenant une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Et voilà facilement votre fonction sans aucune difficulté. Donc, c'est une façon qui va vous permettre de tracer la fonction sans lisser les données à la fin et on va chercher tangente, demi-tangente, etc., etc. Donc, voilà la courbe de votre fonction dans un repère. Maintenant, on va passer à la partie suivante, c'est le calcul intégral. Donc, c'est le calcul intégral. Donc, première question, en utilisant une intégration par partie, calculez cette intégrale. Donc, question 5A. Donc, on a déjà vu l'intégration par partie. Donc, 5A. Donc, 5A. Donc, calculons. Alors, cette intégrale, je vais l'appeler I. Donc, cette intégrale, c'est l'intégrale de 1 à alpha. Donc, vous avez x au carré ln de x. Bien. Alors, par partie, alors on pose. Donc, on pose I de x est égal, V' de x est égal. Donc, on va poser une fonction comme primitive et une autre comme dérivée. Alors, I de x, on va le poser ln. Donc, puis V' de x, c'est x carré. Après, I, je vais calculer E' de x. Donc, E' de x. La dérivée de ln, c'est 1 sur x. V' de x, je cherche une primitive. La primitive de x carré, c'est 1, 3, x, 3. Bien. Voilà, donc notre intégrale, elle va devenir... Donc ici, primitive fois primitive, voilà les primitives. Donc c'est 1 sur 3 x3 fois ln de x de 1 à alpha, moins l'intégrale de 1 à alpha. Donc ici, on va mettre les nouvelles fonctions qu'on a calculées, qui sont en bleu. C'est 1 sur 3 x3 fois 1 sur x d de x. Donc qui est égal 1 sur 3 x3 ln de x 1 alpha moins. Donc, on peut faire sortir 1 sur 3 à l'extérieur. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'il va rester? x3 sur x, c'est x carré. Or, la primitive de x carré n'est rien que 1 sur 3, x3, facilement, 1 jusqu'à alpha. Donc, il est égal 1 sur 3 x3 ln de x. 1 sur 3, c'est 1 sur 9 x3 de 1 à alpha. Maintenant, je vais remplacer par alpha et par 1. Donc, l'expression sera en fonction de alpha. Donc, si je remplace par alpha, on obtient, ici, ça va être alpha 3 à la puissance 3 sur 3. Donc, ça va être alpha à la puissance 3 sur 3. ln de alpha, moins 1 sur 9 alpha à la puissance 3. Moins
Alors, cette fois-ci, si je remplace par 1, vous avez ln de 1, c'est 0. On va se débarrasser de toute l'expression. 1 à la puissance 3, c'est 1. Vous aurez moins 1 sur 9. Moins 1 sur 9. Donc, le résultat final, c'est alpha 3 ln de alpha sur 3 moins 1 sur 9 alpha 3 plus 1 sur 9. Donc, vous pouvez laisser votre expression telle qu'elle est puisque les simplifications ne sont pas demandées. Bien. La dernière question dans la fonction, déduire la surface délimitée par CF, l'axe des abscisses et les droites x est égal à 1, x est égal à alpha. Donc, on peut la représenter sur votre figure. C'est la surface délimitée par x est égal à 1, x est égal à alpha et l'axe des abscisses. Donc, voilà ici x est égal à 1, voilà x est égal à alpha, voilà votre courbe, voilà l'axe des abscisses. Donc, on cherche cette surface assurée. Bien. Question B. Donc, la surface, donc cette R, c'est l'intégrale de 1 à alpha, la valeur absolue de f de x, puisqu'il s'agit avec l'axe des abscisses, donc c'est juste f de x, d de x multiplié par l'unité de mesure. Bien. Sur l'intervalle 1 alpha, vous remarquez que la courbe de la fonction, elle est au-dessus des abscisses, c'est-à-dire votre fonction, elle est positive. Donc, vous aurez, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 alpha, vous avez f de x et elle est positive. Donc, je peux éliminer la valeur absolue sans difficulté. Donc, vous aurez A, c'est 1 alpha. Alors, f de x n'est rien que x, moins x au carré, ln de x, t de x multiplié par i de. Après, je vais revenir à cette expression. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a calculé? Voilà, remarquez, c'est x carré ln de x. Linéarité de l'intégrale, donc ça va être l'intégrale de 1 alpha de x d de x, moins l'intégrale de 1 alpha x carré ln de x d de x multiplié par i de. Alors cette expression, on l'a déjà calculée tout à l'heure. On va juste remplacer par ce qu'on a trouvé dans ici. Pour x, sa primitive, c'est très simple, c'est 1 demi x carré. Donc ici, ça va être 1 demi x carré de 1 alpha moins. Alors cette intégrale, on a déjà calculé tout à l'heure, si u, le tout multiplié par i2. Maintenant, on va remplacer et vous aurez votre résultat final. Puisque la question est calculée, bon, le résultat qu'on va trouver, on ne va pas le simplifier. Puisqu'il n'y a pas montré que, bien, on cherche une expression précise. Donc ici, si vous remplacez par alpha, vous allez trouver alpha au carré sur 2. Et si vous remplacez par 1, moins 1 sur 2, puis moins i, le tout multiplié par i2. Donc voilà votre surface. Et après, vous pouvez remplacer i par votre expression. Et le reste, ce n'est que des calculs simples. Alors maintenant, on passe à la dernière partie. Nous avons une suite avec la fonction. Donc, comment on peut utiliser les résultats de la fonction pour étudier la suite? Vous avez trois questions qui sont usuelles. Première, c'est la récurrence. Deuxième, la monotonie. Et la dernière, la limite. Ce sont les trois questions qui se répètent souvent. Et la plupart des élèves trouvent des difficultés en disant « je n'ai pas répondu à la fonction, j'aurai des difficultés dans la suite ». Non. On peut utiliser les questions de la fonction, même s'il y en a des questions qu'on n'a pas faites, on peut les utiliser facilement. Bien. Donc la première question, c'est la question de la récurrence. Donc montrer que pour tout n appartient à n, vous avez i de n entre 0 et 1. Donc question 1, montrons que quel que soit n appartient à n, i de n est compris entre 0 et 1. Alors, les étapes de la récurrence, initialisation, pour n est égal à 0, on a i0 entre 0 et 1. Alors, i0, par défaut, vous l'avez dans les données, c'est 1 demi entre 0 et 1. Bien sûr, vous aurez une proposition qui est vraie. Puis, la deuxième étape, soit n un élément de n. Alors, on suppose, ou bien supposons que
I de n y compris entre 0 et 1 et montrons que I de n plus 1 est compris entre 0 et 1. Pour montrer I de n plus 1 compris entre 0 et 1, sans compliquer la vie et sans faire la différence, on va utiliser seulement I de n avec l'hypothèse et la monotonie de la fonction. N'oubliez pas, sur l'intervalle 0,1, ce qui nous intéresse, dans votre courbe, la fonction, elle est croissante. Sur 0,1, sur cet intervalle, vous avez f est croissant. C'est la seule donnée dont on aura besoin pour cette question. Donc, on va dire, on a I de n est compris entre 0 et 1. Et vous avez f est une fonction qui est continue et strictement croissante sur 0,1. Alors, je vais introduire f. Donc, si on introduit ici f, on obtient f de 0, f de un. Ici, vous aurez f de 1. Alors, f de 0, c'est 0. Donc, vous aurez f de 0, c'est 0. f de un, c'est I de n plus 1. f de 1, c'est 1. Et vous avez votre question facilement. Donc, après, on va dire, d'après le principe de la récurrence, conclusion, donc d'après le principe de la récurrence, quel que soit n appartient à n, on a I de n est borné, il est compris entre 0 et 1. Bien. La deuxième question, c'est la monotonie de I de n. C'est I1 plus 1 moins I de n. Pour cela, on va utiliser la position relative entre f de x, ou bien si de f, et y est égal à x. Donc, la monotonie de I de n. Donc, on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1. Alors, f de x moins x, vous remarquez que la courbe de la fonction, elle est au-dessus de y est égal à x. C'est-à-dire, vous avez f de x moins x est positif. Et puisque I de n appartient à 0,1, donc vous aurez f de un moins I de n positif. D'où, alors f de un n'est rien que I de n plus 1 moins I de n positif. Conclusion, I de n est une suite qui est strictement croissante. Donc c'est très très simple. Donc il suffit juste d'annoncer les intervalles. Ne pas mettre seulement f de x moins x positif bien négatif, il faut mentionner l'intervalle. Et l'intervalle sur lequel on travaille, c'est l'intervalle dans lequel la suite est comprise. Puis, l'avant-dernière question, on déduire que la convergence de I de n. Alors, pour la convergence de I de n, c'est l'écriture de la convergence. On va dire deux phrases. On sait que toute fonction croissante et majorée est une fonction convergente ou bien décroissante et minorée. Non, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a I de n est une suite croissante, puis majorée par 1. Donc, I de n est convergente. Donc, vous avez seulement deux phrases. Puis, la dernière question, c'est la limite. Donc, la question 3. Dans cette partie, c'est la limite. Donc, la limite de I de n, avant de calculer la limite, il y a quelques conditions. Donc, la première question, ou bien condition, c'est la continuité. On va dire qu'on a f continu sur l'intervalle 0,1. On a déjà prouvé qu'il est continu dans TV et qu'il est dérivable, donc il faut juste le dire. Deuxième condition, l'image de l'intervalle 0,1, il faut qu'il soit inclus dans 0,1. L'image de 0,1, c'est f de 0, 0. L'image de 1, c'est 1, c'est l'intervalle 0,1 qui est inclus dans 0,1. La troisième condition, E0 appartient à 0,1. Vous avez E0, 1 demi, il appartient. La quatrième condition, c'est I de n est convergente. Alors, convergente, on vient de le montrer tout à l'heure. Si on ne l'a pas montré, vous mettez parenthèse croissante majorée ou bien décroissante minorée. Alors, une fois les quatre conditions sont satisfaites, alors on dit que la limite de I de n est solution de l'équation f de x est égale à x. On va résoudre cette
équation. Même si graphiquement f de x est égal à x, vous pouvez remarquer graphiquement qu'il y a deux solutions, c'est 0 et 1. Mais on peut le faire d'une manière algébrique, très simple. On va voir qu'on va trouver deux solutions. Donc, on a f de x est égal à x. Si x moins x au carré et ln de x est égal à x, on peut simplifier par x, on trouve moins x carré et ln de x est égal à 0. C'est-à-dire moins x au carré est égal à 0, ou bien ln de x est égal à 0, d'où vous aurez moins x au carré est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 0, ou ln de x est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 1 exponentielle de 0. Donc vous avez deux solutions. Donc une solution parmi les deux, elle va être la limite de votre suite. Par exemple, si vous avez trouvé par exemple ici 0 et 5, je vais prendre 0, puisque nous travaillons sur l'intervalle 0,1. Si on a trouvé par exemple 1 et 8, on va avoir 1. Alors, vous pouvez avoir ce cas si vous avez les deux solutions font partie de l'intervalle. Comment on va choisir la limite? C'est très simple. On va revenir à la monotonie de votre suite. On a dit que UN est une suite qui est croissante. On a I de N est une suite croissante. Alors, première année baccalauréat, tout de suite croissante avec son premier terme. Comment elle est? Majorée ou bien minorée? Donc, il est minoré. Donc, vous aurez I de N est supérieur à I0. C'est-à-dire, I de N est supérieur à I0 qui est 1 demi. Donc, la limite également de I de N, elle va être supérieure à 1 demi. Or, vous avez 1 qui est supérieur à 1 demi. Donc, conclusion, vous avez la limite I de N est égale à 1. Donc, puisqu'on a IN est une suite croissante, alors vous aurez I de N est une suite qui est minorée par son premier terme. Donc, I de N, elle va être supérieure ou égale à I0. Donc, I de N supérieur à 1 demi, qui est 0. C'est-à-dire la limite de I de N supérieure à 1 demi. Donc, conclusion, votre limite est égale à 1. Il y a également des personnes qui disent plutôt que puisque IN est croissante, on va prendre la plus grande valeur. Puisque IN est décroissante, alors I de N il va tendre vers la petite valeur. C'est une explication par intuition, mais la réponse la plus logique, la voilà. I de N croissante, vous avez I de N supérieur à I0. Si vous avez I de N décroissante, vous aurez inférieur à I0. Donc voilà, chers élèves, j'espère que c'est très bien clair. On a essayé de toucher dans cet exercice une fonction auxiliaire, une fonction principale, l'intégrale et la surface et la suite avec la fonction. Donc, c'est toutes les questions que vous pouvez avoir dans votre examen national. On les a traitées dans votre exercice. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une séance prochaine. À bientôt.